Comment parler du dérèglement climatique sans vous faire fuir? Ici, on a choisi de vous montrer la réalité telle qu'elle est. Dure ou éblouissante de beauté. Catastrophes naturelles, pollution, mais aussi initiative, espoir. Ici, on vous parle de notre environnement, disons plutôt notre lieu de vie, la Normandie. Les rivières débordent et redessinent le paysage. L'Orne, la Touques, l'Epte sont en crue en ce mois de janvier. J'ai jamais vu autant d'eau qu'il y a là. Jamais, jamais, jamais. Il pleut un peu et... À Pont-l'Évêque, Clécy, Gournay-en-Bray, Gisors, les habitants tentent de se protéger. Le phénomène des crues s'intensifie ces dernières années et n'est pas une fatalité. Nous rencontrons ceux qui donnent des pistes pour agir. Il faut laisser de la place à la rivière, il faut peut-être lui donner la possibilité de s'épandre dans les parcelles, il faut lui laisser une certaine place pour pas qu'il y ait d'inondation. Donc c'est un changement de modalité à opérer auprès des élus. L'eau encore, où l'on retrouve les traces de nos activités humaines les plus polluantes. À Rouen, une association alerte sur la présence de PFAS, ces polluants éternels dans l'eau du robinet. On a trouvé les produits qui pouvaient poser des problèmes de cancer, des problèmes de fertilité, des problèmes endocriniens, etc. Et donc, ce ne sont pas des produits anodins. Au Havre, les résidus d'un pesticide interdit en 2020, le chlorothalonil, sont encore bien présents. La communauté d'agglomération doit agir. On a déposé des dossiers auprès de l'Agence régionale de santé pour avoir une dérogation pour pouvoir continuer à délivrer une eau, ce qui va nous permettre d'étudier la mise en place de nouvelles unités de traitement sur ces différents points de captage concernés. Le coût du traitement de l'eau potable augmente à mesure que l'on y découvre de nouveaux polluants. Des initiatives tentent de réduire le problème à la source, comme dans cette prairie où l'agriculture biologique protège la qualité de l'eau. Il n'y a pas d'application de produits phytosanitaires. Et aussi, c'est des zones en fait, qui vont permettre, grâce à la végétation, de ralentir le ruissellement. Ça va diluer un peu la pollution diffuse. Donc c'est vraiment un double bénéfice pour la protection de la ressource. Nous vous avons parlé aussi de ceux qui rendent visibles ces notions parfois abstraites. Biodiversité, écosystème, non loin du pont de Tancarville, dans ce petit vallon du Vivier, ou dans l'Orne, au domaine du Costil, on trouve ces espaces rares où l'homme n'intervient pas. La nature y déploie sa richesse, en toute liberté. Il y a des chiffres apocalyptiques sur l'effondrement de la vie sur Terre, anthropodes qui ont disparu ces 20 dernières années. Donc c'est des chiffres qui sont fous, qui sont presque impensables. Est-ce qu'on est capable de pallier à cet effondrement de la vie et même encore plus de faire repartir la vie, en fait? Nous vous avons montré l'envers de notre société de consommation, nos déchets que nous recyclons un peu, enfouissons beaucoup, et brûlons aussi parfois, comme ici au Havre, où un vaste réseau de chaleur permet d'alimenter plusieurs bâtiments de la ville. De la réalité telle qu'elle est, nous vous parlerons aussi l'année prochaine. Il y a encore à dire quand nos modes de vie percutent notre environnement. Il y a encore à montrer les richesses minuscules ou grandioses de la nature autour de nous.